Qui te donne l'audace de me barrer la route? Si je ne te punis pas aujourd'hui, je ne suis plus la première courtisane. Femme coupable, Qin Yao. Indécence scandaleuse. Condamnée à la flagellation. Pour l'exemple. Ce coup est pour ton manque de respect envers les aînés, osant refuser le mariage avec la famille Zhao. Ce coup est pour ton absence de pudeur, t'avoir prostituée en secret. Ce coup est pour ta grossesse illégitime, salissant l'honneur du village. Parle, l'enfant que tu portes, de qui est-il? Refuser d'être la 9e épouse de Zhao. Quelle folie, le père doit au moins nous dédommager pour marier ton frère Axuan. J'ai tout donné. Pour notre famille, cela ne suffit pas? Ton devoir est de subvenir à ton frère. Enceinte comme tu l'es, impossible de travailler, ni de rapporter une dot. À quoi sers-tu? Si tu ne dénonces pas le père, selon la loi ancestrale. Supplice de la pierre sacrée. Non, si le rocher sacré tombe, tu seras pulvérisé, sans laisser de traces. Écrasons-la, cette femme ne doit pas souiller notre village. À vous, qui est-ce? Dépêche-toi. Écrasez, parle. Dis-le. C'est... La capitale rayonne de luxe, mais dans ses recoins oubliés, des âmes comme moi souffrent faim et froid. Mange. C'est encore chaud. Je cherchais le calme ici. Me prends-tu pour un mendiant? Oui. Pardon. Le pain, puis-je le reprendre? Ce n'est qu'un pain. On ne reprend pas ce qu'on a offert. C'était ma nourriture pour 3 jours. Notre dynastie Xia prospère dans la paix. Le peuple vit dans l'abondance. Tu mens effrontément, avec de si pauvres excuses. Je dis vrai, je dois subvenir aux besoins de mon frère. Quel âge a ton jeune frère? 18 ans. Un homme adulte, qui dépend des femmes de sa famille, pour survivre en se privant de petite. Tu ne sais même pas mentir. Comment un jeune seigneur comme toi peut comprendre nos difficultés? Toi? Peu importe, je vais vendre mes sachets parfumés. Madame veut acheter un sachet? Madame, je les ai faits moi-même. 2 sous-pièces. Voulez-vous choisir? Non, dégagez vite. Fleurs cueillies ce matin, très parfumées. Vous ne voyez pas que je suis occupée? Mal apprise, décampée. D'où sort cette paysanne? Elle a osé tacher ma nouvelle robe de soie. Pardon madame, je nettoie tout de suite. Ne me touche pas avec tes mains sales. Un hôte illustre vient au pavillon Chunman aujourd'hui. J'ai enfilé ma robe la plus chère, pour l'occasion, et tu l'as souillée. Tu mérites la mort. Désolé. Vraiment désolé. Peau si délicate, tu n'es pas une paysanne. Tu t'es faufilée ici, pour nous voler notre chance, de devenir phénix. Exactement, elle ose rivaliser. Avec nous, elle ne vaut même pas. L'ongle de sœur Mudan. Qui te donne l'audace de me barrer la route? Si je ne te punis pas aujourd'hui, je ne suis plus la première courtisane. Cette salope a osé bousculer l'hôte. Qu'on la maîtrise. Arrêtez. Le contrat est chez moi. Donne-le. L'hôte a pris nos contrats. Il nous aurait choisis? Nous profitons de la gloire de Mudan. Apprenez de moi. Emmenez-les avec leurs contrats, aux mines, esclaves miniers, jusqu'à leur mort. Pitié, noble seigneur, épargnez votre servante, je vous en supplie. Que attendez-vous? Emmenez-la.
Vite, Non, j'ai fauté, je l'avoue, j'ai commis une erreur. dégagez. Merci, jeune seigneur, de m'avoir secouru. Ainsi donc. Vous venez du pavillon printanier? Je ne suis pas une fille de maison close. Je ne faisais que... Ciel et terre ne se mélangent pas. Inutile de m'expliquer avec lui. Troisième frère. Cette visite au pavillon printanier a reçu l'aval de notre tante l'impératrice. Amuse-toi sans retenue. Que appelles-tu, sans retenue? Tu sais pertinemment. L'héritier du trône de Chia, impuissant depuis 20 ans. Qui croirait cela? Frère, ne perds pas espoir. Les plus beaux fruits mûrissent tard. Même l'Académie impériale confirme ma stérilité céleste. C'est les 20 réconfort. Ma décision est prise. Léguer le titre à notre second frère, et me retirer au temple de la Clémence. Non, pas ça, mon frère. Viens d'abord voir le lieu que j'ai préparé. La pièce regorge d'encens aphrodisiaque. Je prends l'antidote par précaution. J'ai convié des danseuses exotiques. Des danseuses au ventre nu exécutent la danse des sabots, même au palais. Ce spectacle est inédit. Sœur Pivoine, vous aviez apprécié mes sachets lors de votre dernière visite. J'en ai confectionné davantage. Voulez-vous voir? Plus tard, je dois rejoindre la suite céleste. Attends à l'entrée. Entendu. Y15JU. Ne ressens-tu pas cette chaleur étouffante? Frère, aucunement. Enfin te voilà. Bien qu'empoisonné par le goût de stérilité. Pourquoi à sa vue, mon corps réagit-il ainsi? Mon Dieu! 20 ans sans un mot, et d'un coup, vous éblouissez. Ouvrez la porte. Laissez-moi sortir. Encore vous? Je suis entré par mes gardes. Ne me faites pas de mal. Je n'ai pas d'arme. Comment vous nuire? Vous m'avez touché. Vos manières de m'approcher sont vraiment maladroites. Cette tenue de paysanne déguenillée, est-ce la coutume de la chamane pour exciter les clients? C'est un malentendu. Je ne suis pas de la maison de plaisir. Encore des mensonges. Non, je vous jure. Pourquoi je me sens si faible? Quel est ton nom de scène? Petit papillon. Moi? Je vous assure. Les filles de votre maison sont expertes en plaisir. Montre-moi tes talents. Serre-moi. Ces tambours à l'étage ne s'arrêtent plus. Je dois aller voir. Arrêtez. Ne gâche pas le moment de mon frère. Mais ces tambours résonnent depuis une demi-heure. Qui a cette endurance? Ça fait battre le cœur. Frère sang a réussi. 20 ans de chasteté, quelle énergie. Combien Y a-t-il dépensé? Achetez-moi votre première fois. J'ai dit, je ne suis pas un homme plein de printemps. Je suis juste venu vendre des sachets. C'est ennuyeux de le faire à nouveau. Ce morceau de jade est inestimable, comme votre récompense.
Bébé. Pourquoi t'as encore donné un coup de pied? Est-ce étrange, boire de la terre avant de tomber, vous faire souffrir. La mère avait presque perdu la vie avant. Vous vivez avec ténacité. À ce moment-là, je me suis dit, ça doit être Dieu. Pour mes vrais êtres chers. Après la mère, je ne te laisserai plus souffrir. Attendez que la mère vende le dernier lot de sachets. Notre mère est partie. Bon ou pas? D'accord, toi, petite mignonne, j'ai été tellement gros, je veux nous cacher. Malheureusement pour la maison. Allez, maintenant, avec nous. Allez demander au chef du village. Allez, partez, allez. Ne le faites pas. Allez, vous êtes là, allez vite. Lâchez-moi. Je ne sais pas qui il est, mais cet enfant. C'est mon sang osseux, après tout. Je ne veux pas l'abandonner. Papa, je vous supplie. Je vous en supplie. Je préfère être expulsé de la maison. Je vous demande juste de laisser mes enfants. Ne pense même pas. Toi, salope, si vous ne pouvez pas passer à l'argent, nous ne vous élevons pas pour rien. Ce que cela signifie. Est-ce, je ne suis pas votre fille? Ce que tu veux dire, c'est, je vous ai demandé d'épouser Zhao Yuanwei. De cette façon, l'argent de votre frère pour épouser une femme, il est tombé. Qui a déjà pensé à quel homme sauvage? Grosse le ventre. Qui veut être ce grief? Eh bien, c'est inutile. Les femmes qui ne respectent pas les femmes. Une seule impasse. Oui, elle l'a tué. Elle ne doit pas être la honte de notre village. Mais j'ai vraiment tué cette petite fille. Alors on n'a rien à faire. Oui, elle a la peau si tendre. Peut être vendue au titane pour peler et fabriquer des lanternes. Après avoir été torturée, regarde combien il lui reste à vendre. Je vais vous servir. Elle a été tuée. Elle a été tuée. Les gens, je vous supplie. L'enfant est innocent. J'ai été fouetté. S'il vous plaît, épargnez votre vie. Je vous en prie. Les espèces sauvages d'origine inconnue ne peuvent pas être laissées. Ou les espèces sauvages meurent. Soit tu meurs avec des espèces sauvages. L'exécution de la personne. Allez, Non. allez. Mes parents me lâchent. Je vous en prie. Perdre de l'argent. Pourquoi vous me faites ça? Attendez une minute. Action. Regardez, ma sœur prend soin de vous. Pour le bien de toutes ces années. Pouvez-vous sauver mon enfant? Tais-toi. L'homme sauvage qui a fait grand le ventre de votre sœur. Y a-t-il des nouvelles? Pas. C'est Zhao Yuanwei, il y a une autre bonne nouvelle. Mon fils est vraiment. Parlez-moi de la famille Zhao. Zhao Yuanwei a dit, même si elle n'est pas une vierge, mais tant que vous pouvez avoir un fils, la position de la 9e tante est toujours elle. C'est génial. C'est mieux que de vendre des os humains. Mais je ne l'ai pas élevé pour rien. Sinon, il serait préférable de ramasser un chien. Je marquerai quand je marquerai. Bon à dire. Ma bonne sœur, c'est dommage que tu meurs là. Action. J'ai payé mes poumons pendant tant d'années. Pourquoi tu m'as fait ça? Notre famille vous a élevé, n'est-ce pas juste pour vendre de l'argent? Allez. Vous les gars, où vous m'emmenez? La compassion de Bouddha, veuillez pardonner le karma de vos disciples. Des mois. Le disciple rêve de la femme qu'un glou tous les soirs, nuit et nuit avec elle. Les disciples savaient qu'ils étaient destinés à disparaître, mais j'ai le mal. Sachant que seule la poussière rouge est coupée. Se convertir à mon Bouddha. Lit, d'honneur, tu peux y penser. Empereur, mère, s'il vous plaît, pensez à deux fois. J'ai décidé. S'il vous plaît, l'abbé pour me raser. Ce membre de Zhao a finalement lâché la bouche. Il ne doit pas savoir, cette femme est enceinte. Lâchez-moi. Et ça, que faire du mal dans son ventre? Les pilules d'avortement, je ne l'ai pas achetées, c'est du poison à rat. Ne le faites pas. Mais le commerçant a dit, l'effet est presque le même. Je la maintiens. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Mangez. Faites glisser à l'intérieur. Allez. Si ce n'était pas pour ma sœur, je ne viens pas dans ce pays pauvre. Mère, cette lettre dit, sœur est très probable. Je suis allé au village de Xingua cette année-là. Vous allez. Vous vous souvenez, un bao sur le bras. Il y a une tache de naissance en forme de papillon. Rapide. Bon. Quel événement heureux et si animé. J'ai entendu dire que ce membre a 60 ans aujourd'hui. Accueillez également les 9 tantes. 60 ans, épouse et concubine de 9 chambres. Je peux vraiment en profiter.
N'est-ce pas le parfum de Jade du troisième frère? Félicitations pour la longévité. Nous sommes. Je vous ai envoyé ma sœur. Vous deux, un homme brun, une femme laid. Peut naître, une fille si aqueuse. Un peu de sens. Pourquoi 10 ou 2? N'est-ce pas bon 32? Votre fille a couché avec un sauvage. De plus, votre fils. Je suis toujours là. J'ai trouvé une copie. Les courses de lavage des chevaux pour le convoi de marchands impériaux. Tu n'es pas encore satisfait? Peut faire une course pour Axuan, ça en vaut la peine. Valeur. Merci, adulte. Vous me vendez comme ça. Pourquoi? Je ne suis pas votre fille? Petite mignonne. Osez parler plus. Mettez-le pour elle. Félicitations aux étrangers. Salut. Mère. Ne le faites pas. Je ne veux pas. C'est elle. Elle est enceinte. Non, je dis au troisième frère d'y aller. Vous, vérifiez les détails de cette personne. Signez toute nouvelle dès que possible. Poussière pastorale. Stop. Une fois dans le bouddhisme, c'est plus difficile de regarder en arrière. Mère, s'il vous plaît, pensez à deux fois. Mère, veuillez revenir. J'ai frappé une impasse. Je ne veux pas déranger la famille royale d'Axia. Aucun successeur. Troisième frère. Avant avec vous, la fille de la nuit. Elle est enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un petit-fils dans ce palais. Plus m'incliner, pour m'empêcher d'être moine. Tu as vraiment osé tout dire. Frère, je ne t'ai pas menti. Ce n'est pas toi. Le parfum de Jade pour cette fille, je regarde son ventre. Probablement 6 ou 7 mois. Non, ce n'est pas vous. La nuit à Chaman-Haos. Mon fils n'est pas éteint. J'ai un fils. C'est génial. Poussière pastorale. Stop. Va chercher la fille. Ramenez-le au palais. Mère et reine, c'était juste une femme de la Maison Verte. Celui qui a passé la nuit avec elle, plus que moi. Même si elle est enceinte. L'enfant n'est peut-être pas à moi. Cette fille, elle n'est pas de Qinglou. Qu'est-ce que tu dis? Elle est juste une paysanne à la périphérie de Pékin. Papa n'aime pas la mère. Aussi forcé à se marier. Un homme de 60 ans. Qu'en neuf tantes. Poussière pastorale. Stop. Qu'est-ce que tu es chez toi? Ramenez cette fille. Regardez ce palais. Elle est allée au Chaman-Haos pour vendre des sachets ce jour-là. J'ai été dans ta chambre. Je suis désolé. Ses parents ont découvert qu'elle était enceinte. Envoyez-la dans la salle ancestrale, presque écrasée à mort avec un énorme rocher. Je suis désolé. Son frère a utilisé 10 ou 2 argent. Elle l'a vendu à un vieil homme pour l'avortement. Elle lui a donné du poison à rat. Je suis désolé. Attends-moi. Ne sois pas mère. J'ai tellement mal. Attendez. Son ventre. Est-ce non seulement dormi par des hommes sauvages. Je suis aussi enceinte d'espèces sauvages. Non, absolument pas. Ce ventre est propre. Elle est juste, taille ronde, gros cul. Oui, je suis un étranger. Ma fille est comme ça. Bonne santé. Dépêchez-vous et dites aux membres étrangers. Tu es en bonne santé. Laissez-le tenir les deux pendant 3 ans. Parlez vite. Ce n'est pas. Parle vite. Vous voyez, elle saigne. Vous les gars, osez me mentir. Adultes étrangers, je ne t'ai pas menti. Si tu n'y crois pas, je suis. Je te le prouve. Son ventre est propre. Action en vous. Pour mes parents et moi, tu peux supporter. Non. Quoi qu'il en soit, les obstacles ne peuvent pas être laissés. Action. C'est vous? Que faites-vous ici? Pardonnez-moi, je ne savais pas.
Que vous attendiez un enfant. Je suis arrivé trop tard. Aidez-moi, je vous en supplie. Je ne suis pas une fille de joie. Cet enfant est le vôtre. Bien. Séchez vos larmes. Je vous emmène immédiatement. Chargé. C'est toi le débauché qui a séduit Qin Yao, le bâtard? Belle apparence pour un vaurien. Mais à Xinguaquin, personne ne défie le maître Zhao. Dans ce misérable hameau, un tyran local ose défier la loi? Insolence envers le trône. Shin Muakin. Ici, je suis la loi. Qui es-tu pour oser braver les Zhao? Je suis le prince héritier. Si t'es le prince, alors je suis l'empereur. Petite garce, un vagabond fanfaron. Face au respectable maître Zhao? Maître Zhao est protégé par le président Zhou de l'Alliance commerciale. Pas un vulgaire paysan comme toi ne peut le défier. Xing. Où se trouve l'alliance commerciale? Ouest de la ville. L'alliance commerciale a failli. Qu'il brûle. Tu joues bien ton rôle, hein? Rabaiseur, tu bluffes, frappez-les. Regardez, qu'est-ce que c'est? Un incendie à l'ouest, vers l'Alliance commerciale. L'Ouest est en flammes. Oui, oui, c'est l'Alliance qui brûle. Serait-il, vous seriez vraiment, le prince héritier? Salope. Tu m'as fait perdre mon poste. Ma famille est ruinée. Une famille comme la vôtre. Et sa pire malédiction. Quelle main l'a touché? Quoi? Xing. Brisez-lui les deux mains. À vos ordres. Famille Zhao et Qin. Bien confisquée, sans coup de bâton. Monstre. Empoisonner sa propre fille. Docteur Zhang, un antidote? Il manque encore la racine de Yanou Anglian pour préparer l'antidote. Dépêchez-vous d'en récupérer au bureau médical impérial. Votre Altesse, ce remède est en rupture de stock. On en trouve sur le mont Zongyan en banlieue. Mais cette herbe pousse sur des falaises abruptes. Tous les gardes impériaux envoyés y ont laissé leur vie. J'y vais. Mon fils, mon cher fils. J'ai entendu dire que le prince héritier a ramené une femme enceinte. Elle est dans son 7e mois. En 3 ans d'efforts, je n'ai pu rejoindre la couche du prince. Une traînée porte pourtant son enfant. Quiconque ose me voler ses faveurs mérite la mort. Allez chercher des analgésiques. Cette pauvre enfant souffre tant, mon cœur se brise. À vos ordres. Tante, s'inquiéter ainsi est inutile. Ne ruinez pas votre santé. Retirons-nous au pavillon Ganlu. Non, je reste ici. En l'absence de Muchen, je dois veiller sur elle. Vous êtes l'impératrice. Gardez sa chambre en personne. Lui porterait malheur, et la troublerait profondément. Mais, je monterai la garde ici. Shinge, raccompagnez sa majesté. Dès que j'aurai des nouvelles, je vous informerai moi-même. Soit. Vous, qui êtes-vous? Ne craignez rien, ma sœur. Je suis Yao, concubine du prince. Les médecins disent que le poison se propage. On ne peut sauver qu'un de vous deux. Quoi? Rassurez-vous, votre vie prime sur celle du bébé. Je vais ordonner aux médecins de sacrifier l'enfant. Non. Impossible. Sauvez mon enfant, je vous en supplie. Mais si je prends cette décision, le prince me tiendra responsable. Ne t'inquiète pas, mon ange. Appelez le médecin, je lui parlerai moi-même. Voici les analgésiques. Que signifient ces préparatifs? Docteur Zhang, pratiquez une césarienne. C'est une mort certaine. Docteur Zhang, la mort ne m'effraie pas. Mais je ne laisserai pas mon enfant mourir dans mon ventre. Aidez-moi, je vous en conjure. Pitié, sauvez-le. Mais... Sauvez cette petite vie. Je vous implore. Docteur Zhang, accédez à sa demande. L'impératrice douairière a ordonné, protéger l'héritier du trône avant tout. D'accord.
Un accouchement prématuré est très risqué. Aucun anesthésique ne peut être utilisé. Il faudra endurer la douleur. Je peux supporter. YKO, je suis de retour. Le prince héritier est de retour. Agissez vite, n'attendez pas. Que faites-vous ici? Préparez l'antidote immédiatement. Vite. À vos ordres. Attendez. En cas de complication, sauvez la mère au détriment de l'enfant. Cela va à l'encontre des souhaits de l'impératrice. Si l'impératrice douairière m'en blâme, j'en assumerai entièrement la responsabilité. Entendu. Votre Altesse, je ne mérite pas ce sacrifice. Je vous en supplie, sauvez mon enfant. Sa sécurité est ma seule priorité. Ces 6 derniers mois, j'ignorais votre situation. Je vous ai mis en danger. Maintenant, je ne peux laisser mes intérêts personnels vous causer de la souffrance. Tante. Le prince héritier a perdu la raison. Il ne veut pas de descendance. Que dites-vous? Il risque sa lignée pour une paysanne. Il sacrifie son propre héritier. Il ose défier votre autorité. Il assume tous les blâmes. Ne trouvez-vous pas ça insensé? Quelle folie. J'irai personnellement l'interroger. Quel est son véritable dessein? Cette traînée va enfin payer. Mère, Espèce d'insolent. Toutes ces années d'attente. Pour un petit-fils, la vie d'une paysanne importe-t-elle? Une femme digne de notre lignée. En cas de danger, sauvez-la à tout prix. Vos vains sacrifices sont superflus. Quel discours absurde. Mes tantes. L'antidote est prêt. L'antidote est prêt. donnez-le-moi. N'ayez crainte, l'enfant et vous serez saufs. Votre Majesté, l'antidote est préparé, cependant. Mais on ne peut garantir une réussite totale. Si j'ai osé vous défier, sacrifier la mère pour sauver l'enfant. Je vous implore clémence. Quand ai-je ordonné ce sacrifice? Mais... n'est-ce pas la concubine latérale Yao qui a relayé votre ordre? Vieille canaille, je n'ai cessé ces calomnies. Même avec Divi, je n'oserais mentir ainsi. Yao Tinting, ta témérité est sans limite. Osez forger un décret en mon nom. Qin Yao porte l'héritier royal. Aucune erreur n'est permise. Si tu convoites le trône, plutôt que ces manigances, plonge ton épée ici. Jamais je n'oserais. Tante, ne m'appelle plus ainsi. Garde, emmenez la concubine Yao, au pavillon extérieur, doigt pour pinceau, sang pour encre. Qu'elle recopie des sutras. À vos ordres. Pour le salut d'Ayao. Entendu. Non, cousin, je vous en prie. Tante, j'ai commis une faute. Plus jamais ça. Écrit, par ordre du prince héritier, tant que mademoiselle Qin sera en péril, tu ne cesseras point. Toi. Oui. Continue d'écrire. Écrit. Ayao, tu as rouvert les yeux. Enfin, les médecins disent que la crise est passée. Qu'on apporte les toniques préparés par les cuisines impériales. Altesse, mon enfant? Rassure-toi, le bébé est sauf. Gueuse, ne piétine pas. Écris sans relâche. Qin Yao, le prince héritier m'appartient. Dans ce palais de l'Est, c'est toi ou moi. Votre Altesse, mademoiselle Qin est consciente. Quelle excellente nouvelle. Elle a préservé la lignée, empêché son projet de renoncement, et sauvé le trône princier. Elle mérite récompense. Nous lui accorderons les plus hauts honneurs. C'est, Offert par la grâce de Sa Majesté la Reine, mademoiselle Qin, permettez-moi d'annoncer les présents. je suis honoré. Levez-vous, mademoiselle Qin. Sa Majesté insiste particulièrement, considérant votre état délicat. Vous êtes exemptée de prosternation. Mes plus vifs remerciements.
Par décret impérial de Sa Majesté, Qin Yao ayant assuré la descendance princière, contribuant à la pérennité dynastique, se voit octroyer le fief de Xueyue dans le sud, 10 chevaux célestes, 50 arpents de terres agricoles, 20 boutiques impériales, un pavillon au mont Jiangnan, 28 coffres de joyaux, 12 caisses de toniques précieux, plus une lanterne de cristal phénix en harmonie, un brûle-parfum en bronze harmonie musicale, un paravent 9 panneaux amour jumelés, et un vase à 2 anses respect mutuel. Ceci, mais c'est... Sa Majesté a appris que votre romance avec le prince héritier s'est scellée devant ce tambour. Nous l'avons fait transférer du pavillon printanier pour perpétuer cette belle énergie. Gratitude envers Sa Majesté. Matron Shen, le pavillon Yichun déborde. Combien reste-t-il? La moitié est encore à l'extérieur, destinée au petit-fils impérial, depuis sa naissance jusqu'à ses 20 ans. 20 ans de présent d'anniversaire. Sa Majesté a expressément ordonné, si la cour de Mademoiselle Qin est pleine, tout sera transféré au palais Lijiang. Le petit prince doit primer sur tout. À vos ordres. Halte. Sois parfumé. Vous en réclamiez au bureau textile. Depuis 3 ans sans succès. Ce rouleau m'appartient. Ce n'est pas pour vous. Son Altesse l'impératrice a dit. C'est pour sa belle-fille. Ma maîtresse est la concubine latérale du prince héritier. Ne serait-elle pas la belle-fille de l'impératrice? Mais rien du tout. Tu as accompli ta tâche. Décampe immédiatement. Ma tante veut donner un tissu aussi précieux à cette paysanne de Qin Yao. Elle le mérite? J'ai entendu dire que la cour du pavillon Yichun est pleine de cadeaux impériaux. L'impératrice organise un banquet en son honneur. Toutes les nobles de la capitale sont conviées. Va chercher au Yeting des vieux vêtements d'esclaves pour elle. Je veux qu'elle perde la face à jamais. Mademoiselle Qin, habillez-vous vite. Le banquet a déjà commencé. Mais... Crois-tu qu'en portant l'enfant du prince héritier, tu deviendras Phénix, une paysanne de province, qui ose être difficile? La soie parfumée de ma belle-sœur est magnifique. Elle nous fait paraître misérables. Digne nièce de l'impératrice, seule concubine du prince héritier, un statut que les gens ordinaires ne peuvent égaler. Serait-ce la célèbre dame enceinte du petit-fils impérial? Quelle noble dame! Petite dame Qin. Pourquoi te caches-tu autant? Enlève cette cape. Puis-je garder cela? Toutes ces dames nobles nous observent. Si tu te caches, nous deviendrons la risée de tous. C'est pour ton bien. Sais-tu quel est le vrai but de ce banquet? Quel but? Ce palais impérial ne tolère aucune souillure. Pour accueillir la fortune, il faut d'abord chasser le malheur. Venant de la campagne, tu dois certainement porter. Je croyais que le banquet de l'impératrice était une marque d'affection. En fait, elle la méprise. Même à cette distance, je sens son odeur de pauvreté. Montre-toi, que tout le monde voit. Quel est ce tissu? Il est si éblouissant. On dirait du brocart lumineux, d'une valeur inestimable. Impossible. Où sont les habits de toile? D'où vient cette tenue? C'est moi qui l'ai offert. Une paysanne de province, qui ose être difficile. Je vais m'habiller. Ma femme ne portera pas des haillons. Tes vêtements sont déjà préparés. Manque de respect envers ton maître. 20 coups de bâton. Le lotus pâlit devant votre beauté, madame. Personne ne la porte mieux que vous. Cette soie scintillante. Grand frère prince héritier, je suis votre épouse secondaire. En parlant ainsi, vous m'humiliez publiquement. La réputation se mérite. Elle ne s'offre pas. La soie parfumée était destinée à Yao. Ting Ting, expliquez-moi, pourquoi la portez-vous? Tante. Ne blâmez pas Ting Ting. Votre servante a dit que c'était pour la bru. Sans préciser laquelle. Oseriez-vous accuser l'impératrice? Ayao porte dans son ventre l'héritier impérial. Elle mérite chaque faveur reçue. Quel droit avez-vous à jalouser? Tante. Grand frère, tout est ma faute. Je vous prie pardon. Vos excuses vont à YKO. Ton repentir est factice. À compter d'aujourd'hui, tu serviras à l'atelier impérial pour tisser une nouvelle pièce de soie parfumée. 10 jours te sont accordés. Un jour de retard, un doigt coupé. Vous m'avez vu grandir. Implorez le prince pour moi. Précisément parce que je t'ai gâté, tu manques à ce point de jugement. Ayao perpétue la lignée, elle sert l'empire. Nul outrage ne sera toléré. Tes écarts répétés méritent châtiment. Emmenez-la, à vos ordres. Non, lâchez-moi, tante, bâillonnez-la, qu'elle n'effraie mon petit-fils. Ma tante.
Que se passe-t-il? Les voici. Mais, c'est Mendy. Mandy salue respectueusement votre majesté. Les années vous ont embelli, mademoiselle Mendy. Quelle dame bienveillante. Qui sont ces personnes? La dame Mu, épouse du marquis du Nord. Son histoire est tragique. Son mari mourut au combat. Sa fille fut enlevée à 1 an. Celle à ses côtés n'est qu'une enfant adoptée. Pour lui tenir compagnie, quelle chance improbable d'usurper le titre de noble héritière. Et de grandir avec le prince héritier. Mendy salue le prince héritier. Inutile de vous prosterner. Quel parfum enivrant. Serait-ce de l'ambre gris? Non. J'ai vu sœur Yao tout à l'heure. Elle s'est faite emmener de force. Qu'a-t-elle fait de mal? Continue à parler. Et tu seras le prochain. Votre Altesse, vous n'avez pas changé depuis l'enfance. Tu adorais me faire peur. Celle-ci est sœur Kin du village d'Apricote? Enchantée, mademoiselle Y. À mon avis, avec votre grossesse avancée, sœur Yao a été envoyée au bureau des tissus. Pourquoi ne pas servir son Altesse ensemble? Mon frère Ye Qingyu est le compagnon d'études du prince. Nous avons grandi ensemble tous trois. Personne ne le connaît mieux que moi. Cette fille adoptive est bien entreprenante. Depuis petite, elle adore Mu Chen. Pourquoi ne pas la garder au palais Est? Soit, mais la priorité reste à Yao. Si Ayao rejette Mendy, ne m'en veuillez pas d'oublier notre sororité. Vous, pas encore de petit-fils, et déjà du favoritisme. Évidemment. Ayao concerne Mu Chen et l'avenir de Daxia. Au fait, des nouvelles d'Abao? En vieillissant, les souvenirs s'intensifient. Mon Abao avait une marque papillon au bras. Chaque papillon vu me fait penser à elle. Frère. Si tu continues à tripoter, je t'enverrai rejoindre Yao Tinting. Alors, besoin de te reposer. Altesse, vous ai-je déshonoré toutes ces nobles présentes? Moi seul. Tu as éclipsé toutes les beautés. Elle crève de jalousie. Mais toi, cette robe en fil d'or, tissée d'or pur, porter ça toute la journée, doit t'irriter la peau. Ne vous inquiétez pas. À la campagne, je me couvrais de paille. La rudesse ne me gênait pas. Alors ce tissu si doux. Plus jamais ça. J'ai appris en venant que Mu Chen ramenait une fille, une campagnarde, mais à la voir, elle me plaît instantanément. Étrangement. Sa peau de porcelaine n'a rien d'une paysanne. Regardez ses bras, plus blancs que ceux d'une princesse. Xiwei, la beauté légendaire du Jiangnan, n'était pas si exceptionnelle dans sa jeunesse. Cessez de vous gratter, mademoiselle. La crème éclaircissante appliquée ce matin va finir par s'effacer. Donne-moi ça. C'est étrange. Ma mère a la peau si blanche et délicate, alors que moi, je suis noir et rude depuis la naissance. On se moque toujours de moi. Suis-je vraiment son fils? Une paysanne arrive aujourd'hui, et me surpasse déjà. C'est à en devenir fou. Mu Chen, il vente fort dehors. Couvre vite Ayao, pour qu'elle ne tombe pas malade. Votre attitude ressemble à une belle-mère attentionnée. Avez-vous vu cette marque sur sa main? Je ne l'ai pas remarqué. Serait-ce la fameuse Abao que cherche ma mère? Maintenant qu'elle a gagné les faveurs du prince héritier, si c'est la vraie fille d'Ezié, je devrais l'éliminer. Jusqu'à la racine. Mademoiselle, vous avez enfin l'occasion d'entrer au palais de l'Est. Ne provoquez pas d'incident. J'ai une idée. Cessez de pleurer et continuez. Mademoiselle Ye, que faites-vous à l'atelier impérial? Je rends visite à sœur Yao. Veuillez m'accorder cette faveur. Entendu. Que venez-vous faire ici? Vous moquez de moi? Imbécile, nous sommes liés maintenant. Je viens vous aider à éliminer Qin Yao. Vous avez un plan? La meilleure solution serait de prouver que l'enfant qu'elle porte n'est pas du prince héritier. Mais je viens d'arriver à la cour, et je n'ai pas encore de réseau d'influence ici. Je ne sais par où commencer. Un médecin Yao du bureau impérial est lié à ma famille. Cette fois, nous éliminerons cette misérable Qin Yao.
Qui est là? N'ayez crainte, AYKO. C'est moi. Altesse, pourquoi venir ici? Mon état actuel ne permet pas de vous servir. Ne vous méprenez pas. Yemendi a été imposé par la marquise du Nord. Je ne pouvais refuser. Je me cache donc ici. Mais je n'ai qu'un lit ici. Je dormirai sur le sol et vous prendrez le lit. Une femme enceinte comme vous. Je dormirai par terre. Ce n'est pas grave, j'ai déjà dormi dans une étable. Votre majesté est précieuse, je ne peux pas. Attention, votre majesté. Shiying est un tyran. Où es-tu blessé, Ayao? Je vais bien. Tu saignes et tu dis que ça va? Cette femme fragile n'a pas hésité en danger à prendre une flèche pour moi. Je t'ai fait mal? Je serai plus délicat. Votre Altesse est si douce aujourd'hui. Ayao. Dorénavant, prends soin de toi en priorité. Votre Altesse. Pas un mot. Sa Majesté a disparu. La malédiction du poison se réveille-t-elle? Le poison inhibiteur. Mademoiselle Kin ignore sans doute. Notre prince est sous l'emprise d'un poison qui annihile sa virilité. Ce venin est implacable. En 20 ans, aucun antidote trouvé. Jusqu'à votre rencontre. Mais l'excès engendre son contraire. Le prince subit un contre-coup. 20 ans de désir refoulé se libèrent. Il se baigne dans l'eau glacée quotidiennement. En vous touchant tout à l'heure, il n'a pu contenir ses passions. Silence. Qui ose s'en prendre au prince héritier en titre? L'empereur a 3 fils. Notre maître est le 3e. L'aîné est mort en bas âge. Le cadet aveugle ne convoite rien. Le coupable reste inconnu. Shiying. Tu parles trop aujourd'hui. Cette affaire ne vous concerne pas, ne vous inquiétez pas. Je vais appeler le médecin pour examiner ta blessure. Altesse, mademoiselle Kin a une légère blessure de flèche. Un onguent suffira, mais elle est enceinte de 6 mois, avec une grossesse fragile, repos absolu nécessaire. Docteur, il y a erreur. Je suis enceinte de 7 mois et demi. Ne vous trompez-vous pas? En 40 ans de pratique médicale, spécialisée en gynécologie, je ne peux méprendre la durée d'une grossesse. Mais alors? Si les dates ne concordent pas, une seule explication existe. Ne devais-tu pas être en punition à l'atelier impérial? Tu oses te montrer ici? Frère aîné, je viens révéler le vrai visage de cette traînée. L'enfant qu'elle porte n'est pas de vous, mais de ce bûcheron. Il y a 6 mois, je coupais du bois en montagne, quand j'ai rencontré Kinyao. Nous avons passé la nuit dans un temple. Je ne te connais pas. Tu oses nier m'avoir connu? Je connais même le grain de beauté sur terrain. Arrêtez-vous. Cette salope voulait se laver. J'allais justement chercher de l'eau pour elle. Inspectez-la entièrement, sans rien oublier. Bien. Kinyao, les reins sont intimes. Seul un amant a pu le voir. Tu le reconnais? Non, c'est faux, impossible. Comment oses-tu tromper son Altesse? Avec un bâtard? Tu prends les gens pour des idiots. Quelle effronterie. Je ne t'ai rien fait. Pourquoi m'accuser? La cicatrice en croissant, sur ton épaule. Vrai ou faux? Taisez-vous. Arrêtez. Quand tu gémissais sous moi, tu n'en avais jamais assez. Assez. Emmenez ce traître. Pour le bastonnade. Grâce, votre Altesse. Pitié, je vous en supplie. Frère prince héritier, calmez votre colère. Elle n'en vaut pas la peine. Kinyao a souillé le sang impérial. Elle doit être châtiée. Et selon toi, comment punir une menteuse? Coupez-lui la langue, tranchez les tendons, jetez-la au mendiant. Non. C'est faux. Je ne connais pas ce bûcheron. Mon enfant a 7 mois. Vous êtes son père. Croyez-moi, je vous en supplie. Ne touchez pas le prince. Vous n'êtes qu'une paysanne. Ta vie ne vaut rien. Le prince héritier est la lune céleste. Pas de la boue comme vous. Tu as parlé de couper la langue? Je suis innocente.
Croyez-moi, je vous le jure. Ayao, ne pleure pas. Je suis là. Shiying a tranché la langue de Yao d'un tigre. Prince héritier, c'est une erreur. Pourquoi moi? La cicatrice vient de mes doigts. N'aie pas peur, je t'emmène au palais. Tout ira bien. J'ai été empoisonné. Je n'en ai plus pour longtemps. L'enfant est viable à 7 mois. Je faiblis. Sauvez-le à tout prix. Reste conscient, survie pour lui. Cette marque. Je l'ai faite en la ramenant. Un accident. Comment? Un bûcheron prétendant l'avoir connu il y a 6 mois. Aurait-il pu le deviner? Est-ce que tout cela était votre plan? Non, je ne savais pas. Si ma mémoire est bonne, vous portez aussi le nom Ya. Docteur Ya, savez-vous le châtiment pour tromper le roi? Grâce, Votre Altesse. Tout cela, c'est la concubine Yao qui m'a forcé. Pitié, Votre Altesse. Shiying, qu'on tranche la langue de Yao d'un tigre. Et qu'on la bannisse du palais. À vos ordres. Partons. Je vous ai effrayé. Si ce n'était cette cicatrice, me croiriez-vous encore? Oui. Je fais confiance à mon jugement. Et ne me trompe jamais. Idiote. Il faut éliminer Qin Yao. Je vais devoir m'en charger. Pas encore couché, petite sœur? J'étais à la cuisine. Préparez un bouillon de pigeon. Goûtez donc, je vous prie. Vraiment, c'est trop gentil. Nous servons le prince héritier. Soyons comme des sœurs. C'est mon premier essai culinaire. Ne soyez pas trop sévère. Merci, sœur Y. Ayao, n'y touchez pas. Y a-t-il un problème, Altesse? Je vous avais ordonné que toute nourriture pour vous soit goûtée par moi ou les serviteurs. Mais sœur Y l'a préparée elle-même. Altesse, oseriez-vous soupçonner que j'empoisonne Sir Qin? Ayao est précieuse. Je prends toute précaution. Nous avons grandi ensemble. Me connaissez-vous si mal? Satisfait maintenant? Si je voulais empoisonner, viendrais-je en personne? Suis-je stupide à ce point? Sœur Y, je vous en prie. Ne vous apitoyez pas. Je ne suis qu'une servante, offerte au palais. Je vous laisse. Je connais ma place. Je vais laver vos vêtements. Altesse, n'avez-vous pas été trop dur? Elle joue la comédie. Ne vous y attardez pas. Reposez-vous bien. Et ce soir? Shiying apportera un lit. Désormais, sans obligation. Je dormirai dans votre chambre. Faites comme bon vous semble. Je vais prendre mon bain. Bien. YKYK. Je voulais simplement me laver les cheveux. Ton état ne te le permet pas. Pourquoi ne pas appeler des serviteurs? Je n'aime pas être assisté. Et moi alors? Votre technique est si experte. C'est une première fois. Nombre de nos premières fois t'ont été offertes. Ferme les yeux, nous allons verser l'eau. Altesse, c'est que je suis enceinte. Pourquoi me tourmenter? Comment appeler cela du tourment? Voilà ce qu'est un tourment. Madame va vraiment laver leur linge? Absolument pas. À partir d'aujourd'hui, je vais chaque jour ajouter un peu de poison dans son savon à lessive. Quand elle accouchera d'un enfant mort-né, son déclin commencera. Stupide. Second prince. Votre plan est plein de failles. Une stratégie désastreuse. Que dit le second prince? Mandy ne comprend pas. Mandy, je suis aveugle, mais j'entends exceptionnellement bien. Votre manigance pour la faveur impériale, ce calcul mesquin. Je l'ai parfaitement perçu. Second prince, c'est mon idée. Madame n'y est pour rien. Bien. Une servante loyale. Y Mandy, vous voulez attaquer Qin Yao. J'ai un plan. Qin Yao n'a aucun différend avec vous. Pourquoi m'aider à la contrer? Convoitez-vous le trône? Craignez-vous un héritier légitime? Un aveugle comme moi. Que ferait-il du pouvoir?
C'est vrai. Je refuse que le premier-né de mon frère vienne d'une paysanne. Un sang au civil, sous la dignité impériale. Nous partageons la même vision. Allions-nous donc. Mademoiselle Keane, que faites-vous ici? J'ai confectionné un nouvel habit pour l'Altesse. Où est-il? Présent. Mais, Dépêchez-vous, c'est urgent. Ce n'est pas suffisant, allez en chercher. Que se passe-t-il? le bain glacé quotidien de l'Altesse. Destiné à réprimer ses désirs. L'hiver est déjà là. Ce traitement n'est-il pas dangereux? Le poison s'aggrave de façon incontrôlable. Une femme pourrait résoudre ce problème, mais son Altesse refuse catégoriquement. Mon trésor. Pourquoi ton père préfère-t-il souffrir, plutôt que d'appeler une concubine? Serait-ce par égard pour nous? Les nobles de sang royal ont tous concubines et maîtresses. Moi, simple roturière, puis-je garder le prince pour moi? S'il craint de me blesser, c'est à moi d'agir. Vous venez me voir, petite sœur? Asseyez-vous. Sœur Y, j'ai besoin de votre aide pour le prince. Il doit impérativement prendre une compagne. Que sous-entendez-vous? Depuis mon arrivée au palais, il m'évite constamment. Je ne peux même pas l'approcher. Je peux servir d'intermédiaire. Si vous acceptez? Vraiment? Mais... Et s'il refuse de venir? Mon pavillon. J'ai une idée. Préparez plutôt le pavillon sur le lac pour lui. Le cadre aquatique pourrait lui plaire. J'y vais immédiatement. Lusu, dit au deuxième prince. Le poisson mort à l'hameçon. Tout est prêt. Sœur Y aurait-elle déjà l'honneur de partager sa couche? C'est normal. Son Altesse est la lune céleste. Les jeunes filles de haut rang se pressent pour s'en approcher. Tandis que moi, je ne suis que la boue sous leurs pieds. Excellence, vous avez trop bu. Permettez à cet esclave de vous mener au pavillon, pour vous dégriser. Je suis sobre. Les vins Xia manquent de caractère. Le plan de maître est d'une redoutable efficacité. Altesse, c'est le vêtement offert par Mademoiselle Keane. Il vous sied à merveille. YAO ne m'a même pas pris mes mesures. Mais connaît parfaitement ma taille. Où est-elle? Prince héritier, venez voir Mademoiselle Keane, enceinte jusqu'aux yeux. Elle veut absolument naviguer sur le lac. Ma maîtresse ne parvient pas à la retenir. Mon fils. Mère, que faites-vous ici? Les eunuques m'ont rapporté que Yao s'amusait au bord du lac. J'étais morte d'inquiétude. Effectivement, lors du banquet rituel, elle paraissait si vertueuse. Cette légèreté est incompréhensible. Où est-elle? Au pavillon aquatique, je crois. Les beautés du Xia. Vraiment toutes, d'une splendeur royale. Qui êtes-vous? Approche. N'avancez plus. Je suis l'ambassadeur Kitane. Si tu ne me satisfais pas aujourd'hui, tu ne partiras pas. Quelle forme généreuse. Allons au lit. Lâchez-moi. Petite sœur Keane, ouvre donc. Tu t'affiches avec l'ambassadeur en plein jour? Tu bafoues ainsi l'honneur du prince héritier. Mendy, quelles absurdités. Mère, je dis vrai, écoutez plutôt. Au Kitane, je n'ai jamais caressé. Peau aussi douce et nacrée. Peut-être, j'ai vu Kinmei fascinée par l'envoyé puissant. Elle a perdu la tête momentanément. Mais elle est enceinte jusqu'aux yeux. Comment a-t-elle pu céder? Quelle absurdité. Comment sais-tu que c'est YAO? Je l'ai vue entrer de mes propres yeux. Les villageoises ont la réputation d'être frivoles. Peut-être que Sœur Keane n'apprécie pas l'étiquette du palais. Elle cherchait un peu d'excitation. Votre Majesté impériale? Les actes de Kinmei couvrent le prince héritier de honte et compromet l'envoyé quittant. Je supplie votre Majesté de la condamner à l'écartèlement pour servir d'exemple et rétablir l'ordre. Si c'est bien elle, je ne serai pas clémente. Je ne crois que ce que je vois. Quelle pagaille. Lusu, ouvre les fenêtres vite.
Il ne faut pas qu'on découvre l'encens aphrodisiaque. Ma belle, tu embaumes. Quel désastre. Quel désastre. L'envoyé n'y est pour rien. Si Kinmei n'avait pas initié, Silence. Altesse la défendrait encore? Sa Majesté a promis, devant témoin, si Kin Yao était coupable, l'écartèlement serait appliqué. Je tiendrai parole. Il en va de l'honneur impérial. Même enceinte de l'héritier. Aucune exception. Garde, exécutez l'édit impérial. Préparez les instruments. Un instant. Si AYAO m'a trahi, je la punirai moi-même. C'est impossible. Où est-elle? Où est-elle passée? Y m'en dit. Que direz-vous pour votre défense? Où est cette femme que vous teniez? Où est cette traînée? Salope. C'est toi la vraie salope. Allez, embrasse-moi. Va-t'en, ne me touche pas. Où est AYAO? Il y a tellement de sang. AYAO. 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 Elle est. Altesse. Qui t'a blessé? C'est moi qui l'ai fait. Ce parfum ressemble à celui du pavillon printanier, cette nuit-là. Pas bien. Ma beauté, t'es. Lâche-moi, Allons au lit. lâche-moi, Allons-y. lâche-moi. Lâche-moi. Ma beauté, t'es. J'arrive. Accroche-toi, mon bébé. Maman ne laissera personne te faire du mal. AYAO. Que s'est-il passé exactement? Je viens juste. Ayao. Ayao. Tu. Pourquoi saignes-tu autant? Sur son bras. Mère a vu sa marque de naissance. Comment s'est-elle blessée ainsi? Je vais ramener AYAO au palais de l'Est. Madame Shen, faites venir le médecin impérial d'urgence. À vos ordres. Quelles sont les nouvelles? Votre Majesté, les blessures de Dame Qin sont superficielles, mais le choc émotionnel a affecté sa grossesse. Un repos absolu s'impose. Allez au bureau des médecins, et rapportez les meilleurs toniques, pour ma bru, qu'il soit prêt ce soir. Si le moindre mal arrive à la mère ou l'enfant, vous en répondrez personnellement. Entendu. Retirez-vous. Je me retire, Votre Majesté. L'incident d'aujourd'hui au lac a déjà fait le tour du palais. Vous portez l'héritier du prince, il est temps d'abandonner vos manières campagnardes. Ne faites plus souffrir vos aînés. Yao, ne crains rien. Dis-moi la vérité. Que s'est-il vraiment passé au lac? L'affaire implique des diplomates étrangers. Sans preuve, mes soupçons ne valent rien.
Mieux vaut patienter, plutôt que de s'aliéner la cour. Altesse, je me promenais simplement, quand une chute malencontreuse, mon bras a été égratigné par une épingle à cheveux. Si vous retournez au lac, chère sœur, permettez-moi de vous accompagner. Un incident diplomatique serait fort regrettable. En effet, tout le palais chuchote. Que vous partagiez la couche des Khitanes, c'est proprement scandaleux. Assez, ces calomnies n'ont aucun sens. Ma bru ne sait jamais. Approchez du pavillon aquatique. Calmez-vous, Votre Altesse. Nous nous inquiétons pour Dame Kin. Son éducation campagnarde explique ses écarts protocolaires. Je viens des campagnes, mais je ne suis pas stupide. Ma franchise ne rencontre que mépris et complot. Pour protéger mon enfant, je dois cesser d'être une victime. Mon pendentif de jade papillon a disparu. Celui que l'empereur défunt a offert au marquis du Nord, taillé dans le jade de Khotan, exactement. Celui que j'ai ciselé, en forme de papillon, teint à l'indigo naturel, et qui révèle des reflets turquoise au soleil. Ma dernière pensée pour Abao. Je ne peux le perdre. Mère, serait-il possible que lors des soins à Dame Kin, elle se soit appropriée le pendentif? Y comment dit, tais-toi ou sors immédiatement. Je ne fais qu'émettre des doutes. Tout le monde ici sait l'importance de ce jade. Pour ma mère, seule Dame Kin, campagnarde, pourrait convoquer un tel trésor. Je ne l'ai pas pris, je n'en ai même jamais vu. La forme exacte. Les campagnards ont la réputation d'être attirés par les richesses. De l'appât du gain, à mon avis, c'est dans sa nature de voleuse. Elle ne pourra jamais changer ses mauvaises habitudes. Yao, si vous l'avez pris par mégarde, rendez-le maintenant. Personne ne vous blâmera. Je n'ai vraiment rien volé. Si vous ne me croyez pas, fouillez-moi. Je fais confiance à YK. Elle n'est pas ce genre de personne. Dès son retour, elle s'est enfermée dans sa chambre. Peut-être pour cacher le pendentif de jade. Je suis juste allée me changer. Vous êtes la principale suspecte. Votre Majesté l'impératrice, Altesse impériale, ce pendentif est d'une importance capitale. Pour ma mère, je demande à perquisitionner cette pièce. Ce pendentif doit être retrouvé à tout prix. Garde. Fouillez. Madame Kin, ne vous apitoyez pas, même enceinte du prince héritier. Vous restez cette provinciale, sans éducation. Ne vous étonnez pas des doutes. De quel droit la concubine Xia met-elle en cause mes proches? Assez. Taisez-vous. Ceci a été pris sur ma mère. Attendez un instant. Trouvé. C'est bien ce jade, madame? Oui, c'est celui-ci. Serait-ce vous qui l'avez volé? Je suis innocente, je ne l'ai pas pris. Arrêtez de mentir. Ma mère vous traitait bien, et voilà votre gratitude. Vipère ingrate. Que tout le monde vérifie, s'il ne manque rien, de valeur sur vous. Vous savez bien que mes mots sont vains. Mais je n'ai rien volé, je suis innocente. J'ai pourtant cru en vous. Qin Yao. Quelle déception. Même avec ce jade trouvé, rien ne prouve son implication. Comment osez-vous, Madame Y, frapper ma protégée? Votre favoritisme, Altesse, la compromet. Je connais son cœur, mieux que quiconque. Si elle clame son innocence, je la crois. Ne crains rien, Yao. Je ferai éclater la vérité, et laverai ton honneur. Votre Altesse, vos mots me suffisent. À présent, laissez-moi prouver mon innocence. La preuve est là. Que pouvez-vous prouver? Madame Y a déclaré que ce jade fut teinté de jus de pois papillon. Et alors? Ayant cultivé ces fleurs, leur jus mélangé à du vinaigre devient violet. Quiconque a touché ce jade verra ses mains virées au violet dans ce bain. Qu'on m'apporte un bol de vinaigre. Ceci prouve que je n'ai pas touché le jade. Peut-être, vous êtes lavé les mains? Pourquoi cette hâte, Dame Y? Que tous ceux ayant touché le jade se soumettent au test. Venez donc. En cherchant le jade, j'ai déjà touché la pierre. La couleur ne prouve rien. Vous avez raison. Faites donc tester votre maîtresse. Ne jouez pas la comédie, une paysanne de province. Que savez-vous? Vous inventez tout. Vérité ou mensonge, sœur Y, tout le monde a essayé. Pourquoi pas vous? Pourquoi vous obéirais-je? Cette réaction véhémente trahit-elle votre culpabilité? Je suis curieux moi aussi. Un simple contact avec du vinaigre.
Pourquoi refuser? Mendy, pourquoi paniquer? En effet, si votre conscience est claire, essayez donc. Je refuse de participer à cette mascarade. Ne vous laissez pas manipuler. Y Mandy. Dois-je envoyer des gardes? Garde. Lâchez-moi, lâchez, ne me touchez pas. Lâchez-moi, lâchez, immobile, lâchez-moi. On ne cache rien à personne, sans agir dans l'ombre. Y Mandy. Avez-vous des ultimes mots? Grâce pour ma maîtresse, elle n'a pas volé le jade, c'est moi seule la coupable. Le démon m'a possédé, jalouse de la réussite de Qin Yao. J'ai volé le jade pour la piéger. Oui, exact. J'ai touché le bambou vert, teint de jus de pois bleu, mais je suis innocente. Maîtresse. Sœur Y, nous prenez-vous pour des imbéciles? Mère, j'ai mal formé mes servantes, punissez-moi. Garde. Emmenez le bambou vert. À vos ordres. Quant à Y Mandy. Altesse. Clémence, je contrôlerai mes servantes, pour protéger Sœur Qin. Le bambou vert a avoué, votre fille est innocente. Altesse impériale. Mendy reconnaît ses torts, accordez-lui une dernière chance de se racheter. Je m'en remets à Y. Pour le bien de l'enfant. Si Sœur Y se comporte, nous pourrons coexister en paix. Cette paysanne ose me menacer. À genoux, demandez pardon à Y. L'incident est clos. Je m'incliner devant elle? Quittez immédiatement le palais de l'Est. Ou faites votre choix. Merci pour votre clémence, Sœur Qin. Allez vous agenouiller à l'extérieur. Sans ma permission, ne vous relevez pas. Oui. Très bien. Les rivalités entre femmes du harem sont inévitables. Reconnaître ses torts est déjà une vertu. Concernant les événements d'aujourd'hui, vous avez été lésée, demoiselle Qin. Je vous présente mes excuses. Avez-vous encore mal? Plus maintenant. Quelle jeune femme attentionnée. Si mon cher Abao était comme vous. N'importe. Ce jade, je l'avais offert pour l'anniversaire de ma fille. Je l'ai fait sculpter en forme de papillon, car ma fille a une marque de naissance, en forme de papillon au bras. Elle porte ce symbole sur. Votre Majesté, une urgence. L'empereur s'est évanoui. Comment est-ce possible? Je m'y rends immédiatement. L'évanouissement de l'empereur est grave. Je dois m'y rendre aussi. Qin. Désormais, je t'appellerai Ayao. Je suis occupé aujourd'hui, mais je reviendrai te voir. Altesse, n'irez-vous pas voir l'empereur? Je resterai jusqu'à ton endormissement. Votre Altesse plaisante, je ne suis plus une enfant. Inutile de me bercer, d'ailleurs. J'ai vu dans votre bureau un manuel illustré particulier. Je ne l'ai pas encore lu, mais aujourd'hui, par curiosité. C'est le manuel érotique que Shiying a rapporté. Ce manuel est trop complexe pour vous. Votre Altesse pense-t-elle qu'une campagnarde ne comprend pas? Je sais parfaitement lire. C'est un manuel érotique. C'est Shiying, il l'avait caché dans mon... Si cela vous plaît. Après l'accouchement, nous l'étudierons ensemble. Ne vous moquez pas de moi. Votre rougeur me charme, toujours autant. Contrôlez-vous, Altesse, le bébé a presque 8 mois, nous ne pouvons. Pied de jade, démarche gracieuse comme un lotus. Ayao, de la tête aux pieds. Aucune partie de toi n'est dénuée de beauté. Laisse-moi te masser. Altesse, mes jambes gonflent ces derniers temps, ce n'est pas très esthétique. Alors je vais te masser. Le docteur Zhang m'a enseigné des techniques de massage pour stimuler les méridiens et réduire l'édème des femmes enceintes. Tu as risqué une fausse couche aujourd'hui.
Mon cœur saigne de te voir ainsi. Repose-toi bien. Je vais continuer de te masser. Le prince héritier, si noble, daigne s'unir à moi comme un couple ordinaire. Bébé, un père comme lui. Tu l'aimes aussi, n'est-ce pas? Quelle effronterie, Qin Yao, tu n'as aucune honte. Allez chercher de longan pour mademoiselle YE. Comment savez-vous que je suis blessé? Vous voyez donc? J'ai appris que tu as été mise à genoux toute la nuit. Mon troisième frère est sans pitié. C'est la faute de Qin Yao. L'empereur est gravement malade. L'observatoire a fait venir un chaman pour exorciser le palais. Si les démons peuvent être chassés, une simple paysanne ne devrait pas résister. Exorcisme. J'ai une solution. Andeué est mon eunuque de confiance, à partir d'aujourd'hui. Qu'il soit à votre service. Cieux et terre, dissipez les impuretés, obscurité, révélez la lumière primordiale. Que se passe-t-il ici? Altesse, n'approchez pas, le maître exécute le rituel d'exorcisme. Je ne crois pas aux forces obscures. Mais l'empereur y croit. Depuis l'arrivée du chaman, sa santé s'est nettement améliorée. Si le palais de l'Est refuse l'exorcisme, nous risquons la colère impériale. Ordonnance sacrée. Manifestez-vous aux 9 cieux. Démons, soient tranchés. Esprits, soient libérés. Des esprits maléfiques se manifestent. Elle est la source de ces démons. C'est elle la source de la malédiction. Alors c'est ma petite sœur l'origine du fléau, je vais en informer sa majesté. Arrêtez-vous. Quelle absurdité. Yao est une personne vertueuse. Comment pourrait-elle être un fléau? C'est le grand maître qui l'affirme, ce ne sont pas mes mots. Monseigneur devrait prendre ça au sérieux. J'aimerais interroger ce maître. Je ne fais de mal à personne. Pourquoi me calomniez-vous? Dimao, Renshu, Guie, Bingchen. Voici votre thème astral, n'est-ce pas exact? Vous êtes né au village Xinghua hors de la capitale. À 3 ans, vous êtes la dysenterie. Mordu par un loup à 5 ans. À 7 ans, pour sauver votre frère, vous faillite vous noyer dans la rivière Qinsha. Tout cela est exact, n'est-ce pas? Comment savez-vous tout cela? Rien n'est gratuit, je veux que vous me disiez tout sur Qin Yao. C'est le démon en vous qui me l'a révélé. Il m'a tout dit. Tant que ce mal subsistera, la santé de l'empereur sera en péril. Vos destinées sont incompatibles. Vous ne pouvez rester au palais. Quel ramassis de mensonges. Qu'on chasse cet imposteur. Décret impérial. Le décret impérial, par la volonté céleste, l'empereur ordonne. Qin Yao, semblable au roseau fragile, ne peut demeurer au palais. À compter d'aujourd'hui, elle sera envoyée au temple Gani. Après l'accouchement, l'enfant sera élevé à la cour est. Qin Yao se rasera la tête, et priera pour le royaume, jusqu'à son dernier souffle. Ainsi soit-il. Le carrosse est prêt. Convienne, conduisez mademoiselle Qin hors du palais. Un instant, qui oserait? Altesse impériale. L'enfant que porte mademoiselle Qin vous sera présenté dans un mois, soyez patient. Pourquoi cette colère? C'est Yao qui m'importe. Pas son enfant à naître. Personne ne pourra me l'arracher. Altesse, oseriez-vous défier l'empereur? Monseigneur. N'ayez crainte, je suis là. Puisque vous refusez d'obtempérer, je dois agir en conséquence. Yao, prends soin de toi. Votre Altesse. Votre Altesse. Lâchez-moi, Votre Altesse. Altesse. Votre Altesse. Yao. Mon prince. Votre Altesse. C'est
Cessez de résister, je vous en prie. Ayao, j'irai au temple Gan Y. Je m'y oppose. Ayao, je refuse. Mon prince, pour vous et notre enfant, je n'ai aucune crainte. Mais moi si. J'ai peur de vous perdre. Je préférerais renoncer à cet enfant. Ne dites pas de sottises, la sécurité de l'empereur est en jeu. Désobéir au décret impérial mettrait sa majesté en danger. Vous en porteriez la responsabilité éternelle. Altesse, pour une paysanne, ça en vaut la peine? Taisez-vous. Ayao. Ne les écoutez pas. Faites-moi confiance. Je trouverai un moyen de vous garder près de moi. Mon prince, je ne supporterai plus de vous voir souffrir. Garde. Reconduisez mademoiselle Qin hors du palais. Mon prince. Lâchez-moi, votre Altesse. Lâchez-moi, votre Altesse. Mon prince. Ayao. Muchen, si nous ne devions plus nous revoir, je prierai pour votre bonheur. Altesse, votre Altesse va bien? La ferme. Votre Altesse. C'est vous qui avez conçu YA. Votre Altesse, c'est un malentendu. Comment pourrais-je corrompre un chaman? Vous croyez que votre silence m'empêchera de découvrir la vérité? Heureusement qu'il ignore que j'ai le soutien du deuxième prince. Votre Altesse, votre blessure, je vais chercher le médecin. Je dois quitter le palais. Immédiatement. À vos ordres. Grand frère. Ce bandage improvisé suffira-t-il? Peu importe. Ayez pitié. Je vous en supplie, messire. Non, L'affaire de Kinya, vous l'avez révélée à Y dit? lâchez-moi, espèce de rustre, que me voulez-vous? Mon frère vous interroge. Avouez ou vous y laisserez la vie. La demoiselle nous a payé. Nous avons dit ce que nous savions. Espèce d'imbécile. Arrêtez de piétiner, nous disons simplement la vérité. Est-ce un crime? Mais, le thème astral était faux. Que voulez-vous dire? L'horoscope de Kinyao était inventé de toutes pièces. Cette gamine n'est pas notre fille. Comment connaître son vrai horoscope? Nous l'avons trouvé, en décembre de la 29e année d'Axia. Que dites-vous? Décembre de la 29e année? Ma sœur a disparu cette année-là. Ta sœur. Celle qui m'a uriné dessus. À sa naissance, enlevée à un an. Notre petite Bao. 18 ans de recherche. Mais trop peu d'indices. La seule certitude, elle avait une marque de naissance. En forme de papillon au bras. YAO là. Je l'ai vu de mes yeux. C'est clair maintenant. Le jour où j'ai sauvé YAO, je venais d'apprendre que ma sœur était au village Xingua. Kinyao est bien ma sœur. À Gan Y temple, immédiatement. Cette bonne à rien de Kinyao est d'une noble famille? J'aurais dû être plus gentille. Salope. Tout est de ta faute, la richesse incroyable des Qin, partie en fumée. Vous logerez ici désormais. Ayez pitié, mesdemoiselles. Je suis enceinte. Ces provisions sont insuffisantes. Une criminelle qui ose exiger quelque chose? Je ne suis pas une criminelle. Arrêtez vos simagrées. À Ganye Temple, celles venues du palais sont soit des esclaves, soit des prostituées. Mangez vite, puis allez puiser l'eau. Puisez encore de l'eau? Vous pensiez venir ici en vacances? Pas de travail égale pas de nourriture. Vous voyez ça? La dernière récalcitrante. Les rats ont dévoré son corps, jusqu'à la moelle. Si vous ne travaillez pas, même ces reliefs vous seront retirés. D'accord, je vais puiser. Une demi-journée écoulée, pour seulement 3 seaux? Ma condition est délicate, je ne peux plus porter. Même morte de fatigue, 50 seaux complets.
Mesdames, je porte l'enfant du prince héritier. Aucun risque n'est acceptable. Attendez la naissance. Je vous servirai sans relâche. Vous, le prince n'a qu'une concubine, mademoiselle Yao, nièce de l'impératrice. Elle ne viendrait jamais ici. Exact, les intrigantes comme vous, qui grimpent par le lit. Nous en voyons tous les jours. Un simple pain, s'il vous plaît. Je n'ai rien mangé de la journée. Mon bébé ne bouge plus. Je vous en supplie. Une fois rassasié, je terminerai les seaux. Vous le voulez? Ramassez-le. Je vous autorise à manger. Ayao. C'est vous? AYA. Votre Altesse, pourquoi venir au temple Ganlier? Où est la demoiselle qui n'arrivait ce matin? Où est-elle? Je l'ignore, Votre Altesse. Mais toutes les femmes du palais sont logées à l'arrière de la montagne. Votre Altesse pourrait s'y renseigner. Mangez vite, n'avez-vous pas faim si vous aboyez encore comme un chien? Je vous donnerai 2 pains vapeur. Marché conclu? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Nous sommes au temple Gan YE. Personne ne vous connaît ici. Le prince héritier est au palais, il ne peut vous sauver. Pourquoi? Je n'ai jamais cherché à vous surpasser. Pourquoi ne cessez-vous de me persécuter? Vous volez non seulement mon amant, mais aussi ma famille. Votre famille est au Marquisat du Nord, je n'ai aucun lien avec eux. Allez chercher les pinces à feu. À vos ordres. Que comptez-vous faire? Vous verrez bien. Ce pendentif ressemble étrangement au sien. Que racontez-vous? Peu importe. De toute façon, vous ne pourrez jamais les reconnaître. Même dans la mort, vous serez une aberrante. Maîtrisez-la. Vous êtes folle. Que voulez-vous? Non. Non. Arrêtez. AYAO, tout va bien? Petite sœur, ma petite sœur, héritière du Marquisat du Nord. Ma sœur de sang. Jeune maître Y, que signifie tout cela? AYA. À 1 an, des trafiquants vous ont enlevé. Poursuivis par les autorités, ils vous ont abandonné à la campagne, la famille qui ne vous a alors recueilli. En vérité, votre vrai père est le marquis du Nord, votre mère n'est autre que Dame Y. Mais ne serait-ce pas une erreur? Aucune erreur. Cette marque de naissance est unique. Et votre beauté ressemble tant à celle de notre mère, ma chère petite sœur. Non, ce n'est pas vrai. Frère, c'est moi ta vraie sœur. Comment as-tu traité AYAO tout à l'heure? Tu me prends pour un aveugle? Tu as tyrannisé tout le monde pendant des années, sans jamais te corriger. Je refuse une sœur aussi cruelle. J'ignorais votre noble statut. Je vous supplie de pardonner. Silence, mange chaque miette de ce pain par terre. Punissez-les, c'est elle les coupables. Je ne savais rien. J'ai élucidé l'affaire de l'exorcisme. Tu oses encore mentir? Votre Altesse. Ton traitement envers AYA. Je te le ferai payer au centuple. Puisque tu n'as plus d'honneur. Détruisons ta réputation. Non, je vous en prie, lâchez-moi. Ne regarde pas cette saleté. AYA, c'est ça qu'elle te donne? Je vais les exécuter. Arrête-toi. Assieds-toi. Mon frère m'a donné la potion.
Je vais mieux maintenant. C'est toi le malade. Enlève tes vêtements. AYA. Nous sommes dans un couvent. Un homme torse nu ici. Ce n'est pas convenable. Si le Bodhisattva nous punit, j'en assumerai seul la faute. Pourquoi tu n'as pas soigné cette grave blessure? Dès que j'ai su que tu étais au temple Gani, je n'avais plus la tête aux soins. Ma main est-elle trop froide? Un peu. Je vais préparer de l'eau chaude. Aucun remède ne vaut Ayao. Grand frère. Je retourne au manoir marquisial, dire à mère qu'on a retrouvé ma sœur. Li Muchen, tu ne pouvais pas te contrôler, ma sœur est enceinte. Je pars, Ayao. Prends bien soin de toi. Mère, j'ai retrouvé ma sœur. Vraiment? Où est-elle? Quel est son nom maintenant? Se porte-t-elle bien? Me reconnaîtra-t-elle? Mère, Kinyao c'est Abao. Sa mère adoptive l'a confirmé. Elle a une marque de papillon. Ayao. Tout est de ma faute. Ma petite Abao. Mère, c'est une telle joie. Pourquoi pleurez-vous? Je l'ai accusée de voler mon jade. Je ne l'ai pas reconnue plus tôt. Je suis une mauvaise mère. Mère, ne vous blâmez pas. J'ai moi-même livré ma sœur au prince. Espèce d'imbécile. Mère, arrêtez. Ma sœur est toujours détenue à Gani. Sa Majesté est insensée. Rassemblez nos gardes pour ramener Ayao du temple. Ma palais la rejette. Nous les accueillerons ici. Mon petit-fils portera le nom Ye. Les lits le regretteront. Ouvrez. Quelqu'un, laissez-moi sortir. Quelqu'un peut m'ouvrir? J'ai besoin d'un médecin. Mon visage me fait atrocement mal. Je ne t'imaginais pas si bronzé. Avec ces 2 cicatrices en plus. C'est insoutenable à regarder. Tu n'es pas aveugle? Deuxième Altesse. Je vous implore de me sauver. Prince héritier, il m'a complètement rejeté. Souhaitez-vous sa mort? Voulez-vous usurper le trône? Li Muchen s'est rendu seul au temple Gani, pour sauver cette femme, sans même ses gardes. Si vous m'aidez, sa mort rendra Kinyao vulnérable. Que dois-je faire? Attirez-le hors de la chambre de Kinyao, le temps d'un demi-encens. Entendu. Prince héritier. Damier, venez à l'Armise. Elle a une révélation cruciale. Une mourante. Manigance encore? Elle dit que si vous refusez, le fœtus de Kinyao ne survivra peut-être pas. Parle. Pourquoi m'avoir fait venir? C'est une longue histoire, Altesse. Je n'ai pas de temps pour tes simagrées. Si vous me tuez, Kinyao et votre enfant mourront avec moi. Que sous-entendez-vous? Depuis mon entrée au palais, j'ai empoisonné chaque jour le savon de son linge. Ses vêtements contaminés engendreront un monstre ou un mort-né. Altesse, la peur vous gagne? Le prince de glace a donc un point faible. Quelle ironie! Ma mort vous privera de l'antidote salvateur. Où étiez-vous, Altesse?
Deuxième prince. Voilà, c'est la première chose que je dois dire, à votre Altesse. Et il y a encore plus excitant. Votre Altesse veut-elle entendre? Si vous ne donnez pas l'antidote, la prochaine lame sera pour votre tête. Li Muchen, tu es fou. Moi, je n'ai pas empoisonné. Vous la protégez comme une forteresse. Je n'ai aucune chance d'agir. Je vous ai menti. Je vous en prie, ne me tuez pas. Quelle est la deuxième chose? Parlez. C'est... À ce moment-là, elle devrait avoir été emmenée par le deuxième prince. Le deuxième prince n'est pas aveugle. Il veut devenir empereur. Surpris, excitant, non. Ayao. Ayao. Votre Altesse. Troisième frère, tu es enfin là. Si tu as un problème, viens à moi. Libère-la immédiatement. La libérer n'est pas impossible. Mais j'ai une condition. Que veux-tu? La place d'héritier. Si je le veux, mon frère me le donnera quand j'ai demandé au frère aîné. Il m'a roué de coups. Alors, je lui ai jeté un sort de stérilité. C'est toi qui as fait ça? Oui, ce que le frère aîné a. Le troisième frère ne peut s'en passer. Dommage que le frère aîné ait eu peu de chance. Faible depuis sa naissance. Plus le sort de stérilité. Il est mort jeune. Le troisième frère est fort, le poison ne peut rien contre toi. Et voilà. Un enfant est né. Ne la blesse pas. Tu veux la place d'héritier. Je te la donne tout de suite. Votre Altesse, ne lui promettez rien. Ayao, sois en sécurité. C'est le plus important. Même si le troisième frère accepte, l'empereur n'acceptera pas. Et les gens ne me suivront pas, à moins que... tu meurs. Il ne restera que moi comme prince. Je serai le seul héritier légitime. Que veux-tu faire? Saute. Cet abîme profond suffira à te tuer. J'informerai l'empereur que... le prince héritier a désobéi à l'ordre, a forcé l'entrée du temple Gani, et est tombé de la falaise en s'enfuyant. Votre Altesse, ne l'écoutez pas. Partez vite, ne vous occupez pas de moi. Votre Altesse. Comment? Tu as peur, petit frère? Si je saute? Tu promets de ne pas la blesser? Je suis destiné à être empereur. Un double meurtre comme celui-ci, c'est mauvais pour mon karma. Je ne veux pas faire ça, tant que tu meurs. Je la libérerai. Bien. Je saute. Non, Li Musheng, ne saute pas. Ayao, élève bien notre enfant. Ne sois pas triste pour moi. Si tu oses sauter, je me couperai la langue, et j'irai te rejoindre avec l'enfant. Tais-toi. Ton frère tient toujours parole. Sinon, même en fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Repose en paix, petit frère. Je tiens toujours parole. Musheng, Musheng. C'est sans fond. Il doit être réduit en poussière. Mes condoléances, belle-sœur. Musheng, Musheng. Je te la confie. J'ai promis à ton frère de ne pas la blesser, mais je n'ai pas dit que les autres ne le pouvaient pas. Je ne la laisserai pas partir vivante. Ce qui s'est passé aujourd'hui restera secret, entre toi et moi. Je retourne au palais maintenant, pour terminer cette pièce. Musheng. Tu veux mourir avec lui? Si je ne peux pas l'avoir, toi non plus. Même dans la mort, tu ne seras pas avec lui. Que veux-tu? L'un mourra au fond de la falaise, l'autre au sommet. Pour l'éternité, vous serez hors de portée. Peu importe, Musheng, je viens te rejoindre avec notre bébé. Toi. Je t'ai donné une chance, mais tu as choisi la mort. Musheng. C'est moi, Ayao. Est-ce vraiment toi, Musheng? La falaise est si profonde. Comment es-tu remonté? Il y a une grotte cachée. J'y ai sauté pour échapper au danger. Ma pauvre Ayao. Ne t'ai-je pas dit de me faire confiance? Je n'ai même pas vu notre enfant naître. Je ne serai pas vaincu si facilement. Tu m'as fait peur. Doucement, ne pleure plus. Je te ramène au palais tout de suite. Tout doit cesser maintenant. Le second prince s'apprête à rentrer. Que faites-vous ici? Je viens de recevoir un ordre du prince. Le complot du second prince est déjoué. Quel ordre du prince? Li Muchen n'est-il pas? Notre prince n'est pas mort. Espèce de brute, tu oses blesser ma fille. Qu'on vienne. Que voulez-vous?
Tu aimes faire semblant d'être aveugle? Alors je vais t'aider aujourd'hui, Shiying. Je suis un prince de Dashia. Vous méritez la mort pour m'avoir blessé. Prince ou roturier, peu importe. Offenser le manoir du marquis de Zenbei aura des conséquences. Coupez-lui les mains et les pieds. Incroyable que le second prince ait faim. D'être aveugle pendant des années et qu'il soit l'assassin du prince héritier. Quel second prince? Je n'ai pas un frère aussi cruel. Cette fois, sa tentative d'assassiner le troisième frère a échoué, et la dame du marquis de Zenbei l'a transformé en eunuque et renvoyé au palais. Ce qui a été renvoyé avec lui, c'est aussi sa trahison du pays. Et le fait qu'il ait soudoyé des chamans pour rendre notre père malade. Notre père l'a déchu de son titre, et l'a renvoyé hors du palais. Alors, Kin est innocente? Elle est maintenant la fille du marquis. Son statut est extraordinaire. Oui, vous devez respecter ma belle-sœur. Elle est le trésor de mon troisième frère. C'est la bonne étoile de Daxia. Vous pensez que ma belle-sœur est bien maintenant? Impératrice. Belle-sœur, j'ai été trop insolente. Ne m'en voulez surtout pas. Votre Altesse est trop bonne. Mademoiselle Kin est radieuse aujourd'hui. Quelle splendeur. Ma sœur a hérité de la beauté de notre mère. Dire qu'elle est la plus belle femme de Dashia n'est pas exagéré. Frère. Votre frère a raison. C'est aussi mon avis. Écartez-vous, s'il vous plaît. Ne fatiguez pas ma belle-fille. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre. Ayao, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que ça commence. Allez chercher la sage-femme. Encore un effort, mademoiselle. Poussez, poussez. Mère, elle souffre depuis un jour. Puis-je faire quelque chose? On ne peut rien faire. Il ne nous reste qu'à prier. Pour que mon Abao souffre moins. Que toute sa douleur vienne à moi. Je suis fort et résistant. Votre Altesse, la salle d'accouchement est impure. Laissez-moi entrer, je veux être avec Aya. Laissez-le entrer. Ayao, n'aie pas peur, je suis là. Mushen. Fais-moi honneur. Ne fais pas souffrir notre mère, tu entends? Tu effraies l'enfant. Ah, on dirait qu'il bouge. On voit bientôt le bout, jeune dame. Encore un effort. Il arrive bientôt. C'est fait? Allez voir, j'y vais. C'est fait, votre majesté. C'est un beau bébé. Regardez. Ce n'est pas bon. Quoi? Qu'arrive-t-il à ma fille? N'entrez pas, majesté. L'accouchement n'est pas fini. Il y en a un autre. Ce sont des jumeaux. J'y vais. L'autre est coincé. Je n'en peux plus. Ayao, je veux juste que tu ailles bien. Non, j'ai tenu si longtemps. La potion abortive ne l'a pas tué. La mort aura non plus. Tant de danger. Rien ne l'a tué. Il doit naître sain et sauf. Il sort. Attendez. Encore. Il y en a un autre. Félicitations, majesté. Kin a donné naissance à 3 beaux garçons. Ma belle-sœur est la réincarnation d'un grenadier. Elle est si fertile. Que d'enfants, que de bonheur. Que le ciel protège Daxia. Shen, ajoute 2 parts. Pour la naissance de mes petits-fils. Si Yichun ne suffit pas, construis un autre palais pour Ayao. Oui. Décret impérial. Je dois recevoir le décret. Père a dit que tu es dispensé. Écoute. Par mandat céleste. L'empereur ordonne, Qin Yao, fille de la maison du marquis de Zenbei, vertueuse, gracieuse et digne, diligente et docile, compétente en affaires intérieures, a donné des héritiers au prince héritier. Son mérite est immortel, et donc nommée princesse héritière. Ainsi soit-il. Ayao. Sais-tu que, quand tu avais 1 an, je t'ai tenu ainsi. Alors tu devras me tenir toujours.